Mes amis, faites attention à ces images qui défilent maintenant sur votre écran. Regardez ces défilés sur la place rouge à Moscou ou ces colonnes interminables de soldats qui marchent à Pékin. Des chars brillent sous le soleil, des avions de chasse traversent le ciel en formation parfaite, des milliers d'hommes crient à l'unisson. C'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est fait pour être exactement comme ça. Mais aujourd'hui, je suis ici pour te dire que ce que tu vois n'est pas forcément une armée prête pour la guerre. La plupart du temps, ce que tu vois, c'est une illusion en uniforme. L'erreur fondamentale réside dans la manière dont l'individu ordinaire analyse la puissance militaire. Les gens regardent le classement mondial de la puissance de feu, voient qui a le plus de chars ou le plus de soldats et déclarent un vainqueur. Mais si les chiffres gagnaient les guerres, la Russie aurait déjà conquis toute l'Europe en 2 semaines et l'Iran serait le maître absolu du Moyen-Orient. Mais pourquoi cela n'arrive-t-il pas ? Parce que la plupart des pays ne possèdent pas une armée conçue pour combattre, ils possèdent une armée conçue pour exister. Il existe en réalité 4 types d'armées sur l'échiquier mondial. L'armée expéditionnaire, l'armée défensive, l'armée de sécurité intérieure et la garde du palais. La plupart des nations dépensent des milliards pour donner l'apparence d'une armée de premier ordre. Mais au moment où le premier coup de feu est tiré, la structure s'effondre. Et pourquoi, me demanderez-vous ? Parce qu'ils oublient la leçon suprême d'Omar Bradley. Les amateurs étudient la tactique, les professionnels étudient la logistique. Dans cette vidéo, je vais décortiquer comment la guerre fonctionne réellement. Je vais te montrer pourquoi emmener une armée au combat est trop plus complexe que d'emmener ta famille à Disney et pourquoi, au XXIe siècle, le camion-citerne est plus important que le canon du char. Si tu veux comprendre qui commande vraiment dans le monde et qui n'est qu'un fantôme, sache qu'il faut t'abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, laisser un like sur la vidéo parce que ça demande du travail à faire, mes amis. Allons-y, commençons par le sommet de la pyramide, l'armée expéditionnaire. C'est le saint graal de la projection de puissance. Ce qui définit une armée expéditionnaire, ce n'est pas la qualité de son char ou la vitesse de son jet, c'est la capacité presque surnaturelle d'emmener ce char à 10 000 km de distance, et de s'assurer qu'il ait du carburant, des munitions et des pièces de rechange, le lendemain et le jour d'après, pendant des mois d'affilée. Et pour que vous compreniez à quel point il est difficile de projeter de la puissance, utilisons une analogie que tout Brésilien connaît. La logistique d'un voyage de Sao Paulo au parc Disney à Orlando. Imaginez une famille de 3 personnes partant de Guarulhos pour Orlando. Calculons précisément les coûts réels dans notre monnaie, le réal, pour une semaine. Les billets d'avion, comptez au moins 15 000 réals pour 3 personnes, et cela sans compter les taxes au retour. L'hébergement et les billets, un forfait pour les principaux parcs dans un hôtel standard, ne coûtent pas moins de 22 000. Location de voiture et carburant, avec le dollar et les assurances, prévoyez environ 3 500. Pour la nourriture, en mangeant simplement, en faisant le minimum pour tenir le rythme, vous dépenserez environ 5 500 tsré. Assurance voyage et frais aériens, dépenses supplémentaires, ajoutez encore 2 500. Au total, ce voyage coûte environ 48 500. Cela revient à environ 2 300 raies par personne. Et par jour, gardez ce chiffre en tête. 2 300 raies pour maintenir une personne en activité sur un territoire étranger. Maintenant, retirez la famille et mettez à la place une brigade militaire de 3000 soldats. En utilisant ces mêmes coûts de base de Disney, des hommes en opération coûteraient 6,9 millions de raies par jour. Oui mes amis, en une seule journée. Et voici le choc. Je n'ai même pas commencé à compter la solde de combat, les milliers de litres de diesel pour les blindés et, le plus cher de tout, les munitions. L'armée expéditionnaire est en réalité une gigantesque entreprise logistique qui, par hasard, transporte des armes. Si vous n'avez pas les fonds pour brûler 7 millions de réaux brésiliens par jour par brigade, vous n'avez pas une armée d'invasion. Évidemment, nous faisons ici un calcul de coin de table. Aujourd'hui, seuls 4 pays dans le monde possèdent ces capacités à grande échelle. Les États-Unis, et vous voyez cela se produire maintenant en Iran, le Royaume-Uni, la France et jusqu'à récemment, la Russie se disait capable. Mais c'est ici que nous recevons notre première dose de réalité. La Russie se présentait au monde comme une puissance expéditionnaire, mais ce que nous avons vu en Ukraine a été la plus grande humiliation logistique du siècle.
À seulement 200 km de leurs propres frontières, les chars russes se sont arrêtés. Pas à cause des missiles anti-chars, mais à cause du manque de diesel et des pneus périmés qui éclatèrent dans la boue. La Russie a prouvé qu'elle est une armée défensive gonflée, incapable de maintenir une ligne de ravitaillement moderne. Ils ont essayé de mener une guerre du XXIe siècle avec une mentalité logistique du XIXe siècle. Ils ont la force brute, mais ils n'ont pas le système circulatoire pour amener l'oxygène jusqu'aux extrémités. Si vous n'arrivez pas à soutenir une brigade à 200 km de chez vous, vous n'êtes pas une armée expéditionnaire. Vous êtes un musée d'artillerie itinérant. Passons maintenant au deuxième type d'armée, qui est l'armée défensive. Le concept ici est simple, vous n'entrez pas ici. Des pays comme le Canada, la plupart des nations européennes et certaines régions d'Afrique concentrent leurs forces sur la protection du territoire national. Ils n'ont ni l'intérêt ni la capacité d'envahir qui que ce soit sur de longues distances. Pour vous donner une idée de l'échelle, l'armée active du Canada compte environ 22 000 militaires. Savez-vous qu'il y a plus de personnel que l'armée canadienne ? Le département de police de New York. Ce seul département compte 33 000 policiers. Oui, la police d'une seule ville américaine est plus grande que l'armée de l'un des plus grands pays du monde en termes de superficie. Cela ne signifie pas que le Canada soit faible. Cela veut dire que sa doctrine est purement défensive et basée sur la protection des frontières et des missions ponctuelles de l'OTAN. Mais il existe un pays qui brise toutes les règles de cette catégorie. Israël. Par nature, Israël possède une armée défensive, oui. Sa doctrine est celle de la survie existentielle. Il ne cherche pas à conquérir l'Iran ou l'Égypte. Cependant, Israël a développé ce que nous appelons une force expéditionnaire aérienne. Israël n'a pas besoin d'envahir l'Iran avec des divisions de chars, une tâche logistique impossible pour eux. Israël attaque par les airs. Le KCF-35 Adir est le représentant expéditionnaire d'une nation qui préfère éliminer l'ennemi à distance plutôt que d'embourber ses soldats dans une ligne d'approvisionnement terrestre. Israël a créé une bulle de protection où l'armée de terre s'assure que personne n'entre, tandis que l'armée de l'air veille à ce que l'ennemi soit frappé. L'efficacité d'une défense totale au sol est que, pour devenir une armée de sécurité, les armées de sécurité intérieure. L'armée est le modèle prédominant en Amérique du Sud et dans une grande partie de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. Dans ces pays, l'armée ne s'entraîne pas à faire face à une invasion étrangère. Elle s'entraîne à lutter contre le trafic de drogue, les insurrections et à maintenir l'ordre public. Des pays comme le Mexique. Le Mexique et la Colombie possèdent certaines des meilleures infanteries légères du monde. Les soldats colombiens sont des vétérans de décennies de combats dans la jungle contre les FARC. Mais voici la véritable traduction de tout cela. Si le Mexique ou la Colombie devaient affronter une guerre conventionnelle contre une puissance comme les États-Unis ou même une force expéditionnaire européenne, ils s'effondreraient en quelques jours. Mais pourquoi, me demanderez-vous ? Parce qu'ils n'ont pas d'artillerie de saturation. Ils ne possèdent donc pas de défense aérienne multicouche et n'ont pas de logistique de ravitaillement lourd. Ils sont excellents pour traquer les trafiquants en pick-up, mais ils sont inutiles contre une brigade blindée intégrée avec un soutien de guerre électronique. Ces armées sont en réalité une police militarisée avec des uniformes camouflés. Ils servent à maintenir l'État uni de l'intérieur, mais ils sont insignifiants sur l'échiquier mondial. Et quand vous voyez l'un de ces pays en acheter 3 ou 4 000, vous savez que c'est juste pour le défilé. Ils n'ont pas la structure nécessaire pour soutenir un véritable conflit. Maintenant, c'est le type le plus dangereux pour la nation elle-même, la garde du palais. Cette armée existe dans un seul but, garantir que le dictateur, le roi ou le parti au pouvoir ne subissent pas de coup d'État. Au Moyen-Orient, la plus grande peur d'un dirigeant n'est pas une invasion extérieure, c'est un colonel avec un plan et un char devant le palais. Le cas de l'Iran, par exemple. En Iran, il y a une division schizophrénique, il y a une armée régulière, l'Artèche et la garde révolutionnaire. Ils ne travaillant pas ensemble. Ils se disputent les ressources, le renseignement et l'influence. Le régime maintient intentionnellement l'armée régulière faible et mal équipée afin qu'elle n'ait jamais assez de force pour renverser le gouvernement. Vous pouvez le voir en ce moment même. Et la garde révolutionnaire, quant à elle, est une force idéologique qui travaille uniquement à maintenir le régime en place. Et dans cette optique, regardez l'Arabie Saoudite, au Yémen en 2015.
Ils ont dirigé une coalition de 9 nations contre les rebelles Houthis. Des milliards de dollars en équipement américain, des chasseurs F-15 de dernière génération, les chars Abrams les plus puissants, déjà testés dans de nombreuses gaines de guerre, et le résultat, une impasse humiliante contre des rebelles en sandales armés de AK-47. Pourquoi les Saoudiens ont-ils échoué ? Parce que leur armée est une garde prétorienne. Les pilotes de chasse sont les fils de l'élite qui recherchent le prestige de l'uniforme, mais ne veulent pas salir leurs bottes dans le désert. Tout est fait pour qu'ils jouent à Top Gun le temps d'une journée. Ils ont le drapeau, ils ont le clinquant de la technologie Gucci, la plus haute et la plus moderne, mais ils n'ont pas la résilience. Et lorsque la force brute a rencontré la volonté de se battre des Houthis, l'argent saoudien n'a pas suffi. Une armée prétorienne est parfaite pour arrêter les dissidents et parader, mais c'est une machine à perdre les guerres contre n'importe quel ennemi, un tant soit peu déterminé. Et nous arrivons enfin à la grande inconnue. La Chine, oui mes amis, l'armée populaire de libération. C'est la plus grande du monde en nombre. Ils ont une technologie qui, sur le papier, rivalise avec celle des Américains. Oui, ils ont des missiles hypersoniques, des porte-avions et des millions d'hommes. Mais la Chine souffre d'une maladie silencieuse, le manque d'expérience réelle sur le champ de bataille. La dernière véritable guerre de la Chine remonte à 1979 contre le Vietnam. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ils ont été massacrés par des vétérans vietnamiens qui venaient tout juste d'expulser les Américains. Depuis lors, l'armée chinoise n'a combattu que son propre peuple sur la place Tiananmen ou lors d'escarmouches frontalières à coups de bâtons et de pierres contre l'Inde. Une armée composée de soldats qui n'ont jamais entendu un coup de feu tiré dans un combat moderne représente un risque psychologique et logistique immense. La Chine essaie de se doter d'une capacité expéditionnaire, mais elle n'a pas encore prouvé qu'elle pouvait soutenir une invasion de Taïwan. Traverser le détroit avec des centaines de milliers d'hommes et les maintenir en vie sous le feu ennemi est l'opération logistique la plus difficile de l'histoire militaire. La Chine est une puissance de papier, jusqu'à ce que le premier coup de feu soit tiré. Ils peuvent avoir les navires, mais ont-ils les sergents vétérans qui savent quoi faire lorsque la logistique échoue ? La guerre n'est pas une simulation informatique, c'est du sang, de la boue et la capacité de réparer un moteur sous le feu. Jusqu'à preuve du contraire, l'armée chinoise est la plus grande garde prétorienne et la plus grande armée défensive de la planète, essayant désespérément de devenir expéditionnaire. Mes amis, ce que j'ai présenté ici, c'est une archéologie militaire. La leçon d'aujourd'hui est simple et brutale. La guerre n'est pas un jeu vidéo. Il ne s'agit pas de savoir qui a le plus beau visuel du défilé ou le char le plus moderne brillant sur la place rouge. Dans le monde réel, la victoire s'écrit avec 3 lettres. DDD, argent, disaient les données. Avant que tu ne t'affoles à cause des gros titres sensationnalistes disant que l'Iran va mettre le feu au monde demain, ou que la Chine va dominer le Pacifique. En un clin d'œil, pose-toi la question d'or. Où est leur camion-citerne ? Si un pays n'arrive pas à maintenir une ligne d'approvisionnement à 500 km de chez lui, il n'a pas d'armée. Il a une cible mobile qui attend d'être éliminée par la logistique supérieure d'une vraie puissance. Le monde change et la technologie permet à de petites nations de projeter une puissance dévastatrice sans avoir besoin de millions d'hommes, tandis que les géants lourds peinent à comprendre comment déplacer leur masse d'acier au XXIe siècle. Aujourd'hui, la souveraineté n'appartient pas à celui qui a le plus de soldats, mais à celui qui maîtrise le réseau invisible de l'information et du ravitaillement. Si vous voulez voir où les lignes d'approvisionnement échouent. Maintenant, là où les armées de papier commencent à se déchirer et où le vrai renseignement est mis en œuvre en coulisses, vous avez besoin de ma carte secrète, notre bunker de Intelligentsia. C'est là, sur notre plateforme exclusive et totalement libre de censure, que nous ouvrons la boîte noire de la géopolitique. Nous sommes déjà plus de 3000 abonnés et stratèges qui financent ce travail de renseignement indépendant pour avoir accès à ce que les analystes de bureau et les médias traditionnels ignorent royalement. Le code QR est à l'écran, les liens sont dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et pour vous qui souhaitez protéger non seulement votre perception géopolitique, mais aussi la culture de votre famille, découvrez notre chaîne de séries et de films. Là-bas, nous faisons une sélection rigoureuse avec des recommandations de contenu qui respectent l'intelligence du spectateur, totalement exempt de la culture woke et du pleurnichage idéologique qui a envahi le divertissement.
Le lien est également disponible dans la description et sur la carte qui apparaît ici à l'écran. Maintenant, protégez votre esprit. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo. Je suis Shimon Oliveira et on se retrouve à la prochaine. À bientôt.